Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour corriger un QCM de type partiel sur les CDA. Alors qu'est-ce que c'est une CDA déjà? Une CDA, c'est une couche de demi-atténuation. Qu'est-ce que ça veut dire? On le voit bien avec ce schéma. C'est en fait l'épaisseur de matériel nécessaire pour diviser le débit de dose initial par 2. Donc il y a un faisceau incident qui arrive avec un certain débit de dose qu'on va appeler D0 et il ressort de cette épaisseur de matériau un débit de dose qui sera divisé par 2, donc D0 sur 2. Quand on va vous demander des CDA à calculer, et que par exemple ici dans le tableau que donnait le professeur Monteil pour l'annale de janvier 2020, quand on vous dit une diminution d'un facteur 2, c'est à ça que correspond la CDA. C'est ce que je vous ai dit, l'épaisseur nécessaire de matériel, l'eau, béton ou le plomb, pour diviser le débit de dose d'un facteur 2. Voilà. Donc pour ce genre de QCM, il y a 3 formules à connaître. C'est ces 3-là qui sont encadrées en rouge. Celle-là, on y reviendra après. La formule générale de la CDA. Donc la CDA, c'est égal à ln de 2 sur mu. Mu qui correspond au coefficient d'atténuation linéaire, qui s'exprime en unité de longueur à la puissance moins 1, puisqu'il est exprimé au dénominateur, et que la CDA, elle est exprimée en unité de longueur, en mètres, en centimètres ou en millimètres, comme ici. Ensuite, il y a cette formule-là qui permet de calculer le débit de dose. C'est une formule générale aussi, qui vous fait un petit peu penser à la formule des activités aussi. Elles se ressemblent les deux. Donc le débit de dose, c'est égal au débit de dose initial multiplié par l'exponentielle de moins ln de 2 sur la CDA, qu'on multiplie par x qui correspond à l'épaisseur de matériau. Et de cette formule-là, on peut arriver à cette formule pour isoler x, donc l'épaisseur de matériau nécessaire, en considérant un facteur k qui est le facteur d'atténuation qu'on retrouve ici. Donc x égale à ln de k fois CDA divisé par ln de 2. Avec x le facteur d'atténuation. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si le professeur Monteil vous dit, vous demande l'épaisseur nécessaire d'un matériau, par exemple le plomb, pour diminuer le faisceau incident, son débit de dose d'un facteur 8, vous remplacerez le k par 8 et vous remplacerez donc la CDA par la CDA du plomb que vous connaissez via le tableau qui est juste là. Voilà. Et à contrario, le professeur Monteil peut vous demander l'inverse, c'est-à-dire il peut vous donner une épaisseur de matériau et ce sera à vous de retrouver le facteur d'atténuation correspondant, en manipulant donc avec les formules mathématiques que vous connaissez maintenant. Et ce que le professeur Monteil aime bien comme méthode, c'est celle-ci. C'est quand on peut décomposer le facteur d'atténuation K par une puissance de 2. C'est-à-dire si K peut se décomposer sous la forme 2 puissance n, on peut obtenir cette formule-là, c'est-à-dire que x égale à n, donc n c'est-à-dire la puissance de 2, multiplié par la CDA. Donc ça se démontre en partant de cette formule-là, on remplace K par 2 puissance n. Vous savez que quand on met une puissance à l'intérieur d'un ln, la puissance elle va devant le ln, ensuite les ln de 2 vont s'annuler, ça nous donne que x, l'épaisseur, c'est égal à n fois la CDA. Donc par exemple, on va faire un petit exemple, si on a K, donc le facteur d'atténuation qui est de 8. Vous savez que 8, donc ça il faut les connaître un peu ces puissances de 2, que 8 c'est égal à 2 puissance 3. Donc en l'occurrence, ici on a 3, c'est-à-dire que dans cette formule-là, x ce sera égal à 3 fois la CDA. Donc pour un facteur d'atténuation de 8, il faudra 3 couches de demi-atténuation pour atténuer justement le faisceau incident d'un facteur 8. Donc voilà, c'est la fin pour ces tutos TUT. Donc sur la CDA ici, il y en aura d'autres qui vont arriver, donc vous en faites pas, on vous lâche pas. Et si vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas à poser ça sur le forum, donc sur Community, ou alors dans les perms, ou même venir nous voir si vous nous croisez, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on vous fait des bisous.